Ça va? Ouais, ça va super. Bon, c'est incroyable ce duel qui nous attend. D'accord. En finale de Coupe du Monde dimanche, c'est quand même Lionel Messi face à Kylian Mbappé. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non, mais j'ai du mal à m'en remettre, moi aussi. J'ai voulu y aller. Ça fait mal. Bon, bref, ouais, ça fait un peu mal. J'ai du mal à passer à autre chose, hein, je vous avoue. Bon, ce sera Lamine Yamal face à Lionel Messi, c'est quand même pas trop mal. Et on va tranquillement lancer les hostilités avec ces deux hommes. Yamal Messi, pourquoi c'est l'élève contre le maître et les fans de Star Wars qui apprécieront le travail de Kevin Juvin. Le petit Padawan, là, face à l'empereur. Bon, depuis le début de la carrière de Lamine Yamal, il y a toujours une comparaison entre les deux hommes. Et c'est normal, on va revenir en arrière. On est en avril 2023 à Barcelone et on assiste au début d'un ailier droit, gaucher, rapide, technique, dribbleur. Et tout le monde nous dit que c'est un futur crack, pardon. Donc forcément, il n'y a pas une personne qui n'a pas pensé à la Pulga. Surtout que par la suite, Yamal a dit que Messi était son idole et Messi a adoubé Yamal. Tú te das cuenta que un deportista no es solo una leyenda en su deporte, sino en todos los deportes, pues te das cuenta de lo que es. Y Messi, pues para mí es el mejor jugador de la historia, pero si no es el mejor deportista de la historia, pues ahí estará en esa conversación. Entonces es un ídolo más y así hasta la infancia de todos los niños que hemos jugado en el cole, en el parque. Entonces ojalá poder seguir su camino. Qué impresionante lo que demuestra, lo que está haciendo, lo que hizo, ya fue campeón. Tiene 17 años todavía, ¿no? Está en un proceso de crecimiento también y va a crecer todavía aún más como jugador y le va a ir agregando cosas a su juego, pero no hay duda que tiene unas condiciones bárbaras y que hoy por hoy ya es uno de los mejores del mundo. Ben voilà, on le dit très souvent, un vrai reconnaisse vrai, bien sûr. Surtout qu'Yamal porte désormais le numéro 10 en Catalogne. Il continue l'histoire. Et puis il y a vraiment cette ressemblance dans le jeu, surtout par rapport au Messi des débuts, celui de la fin des années 2000. Un observateur très avisé, un certain Xavi, en avait parlé il y a environ 2 ans. Pero sí que es verdad que hay momentos pues, que además es zurdo, cerrado, va para adentro y te la mete por la escuadra. Pues bueno, tenemos flashes de Messi, pero no es bueno la comparación porque al final vas a salir perdiendo. Estamos hablando del mejor futbolista de la historia de este deporte, ¿no? Mejor no compararle. Ouais, alors je vais les comparer quand même, hein. Je suis désolé, j'ai quand même une chronique à faire globalement, j'ai pas le choix. Désolé Xavi, hein, une de mes idoles, mais j'ai pas le choix. Bon, sur cette Coupe du Monde, il y en a un qui est un peu devant l'autre quand même, nettement même. Oui, le maître est en train de donner la leçon à l'élève. 8 buts pour Messi, 8 buts à 1, 4 passes décisives à 0 pour Messi. Statistiquement, il n'y a pas débat. Par contre, au niveau des dribbles, eh bien, ils sont proches au classement. Ils occupent les 2 premières places du classement des dribbleurs dans cette Coupe du Monde, avec quand même encore le maître devant l'élève. Bon, maintenant, l'élève, il peut tout renverser dimanche. Le duel excite tout le monde. À commencer par Thierry Henry en radio sur Fox Sports. Do you want European champion versus South American champion and world champion? Lamine Yamal versus Leo Messi. The future, and this guy is the past, the present, and the future, and the forever. Alors, ce qui les rapproche le plus du jeu, d'ailleurs, c'est le Barça, c'est la Masia. Hein. Et oui, le centre de formation des Blaugrana qui les a vus éclore et se révéler avant de les envoyer en équipe première. Ils sont 2 des plus grosses têtes d'affiche de l'histoire du centre de formation catalan, qu'on a quand même sorti des cracks, hein, il faut le dire. Alors, on compare souvent les temps de passage. Yamal a aujourd'hui 19 ans et 3 jours. Où en était Messi au même âge? Eh bien, c'est intéressant de voir que cette fois, l'élève est en avance sur le maître, notamment grâce à sa précocité extrême. Au niveau des titres, l'Espagnol est un peu devant, même s'il n'a pas la Ligue des Champions qu'avait l'Argentin, mais il a l'Euro 2024. En fait, c'est surtout le nombre de matchs en pro et le nombre de buts où c'est incomparable. Et surtout à Barcelone, Yamal, il a pris la suite de l'octuple Ballon d'Or et bien dans les cœurs des supporters, avec même un petit truc en plus, les explications de Tracy Rodrigo, notre correspondante là-bas. Le départ de Messi a pu être davantage mieux encaissé par les Catalans avec l'arrivée de Lamine Yamal. Mais finalement, Lamine Yamal est arrivé tellement vite qu'effectivement, tous les espoirs des Catalans ont été mis en Lamine Yamal. Il a en plus quelque chose en plus de Lionel Messi, c'est qu'il est catalan et donc il y a cet attachement encore plus particulier. Il remplit tous les critères de Messi, il a été formé à la Masia, c'est un immense joueur, il a une histoire particulière, mais il est lui aussi catalan, il s'exprime en catalan parfois. Bon, on voit que ça sur les réseaux sociaux depuis hier, la fameuse photo de Messi avec Yamal bébé. Et oui, la belle histoire, la fabuleuse histoire même, ça fait le tour vraiment sur les internets. Décembre 2007, Yamal a 5 mois, Messi 20 ans, et l'Argentin donne le bain au bébé espagnol. C'était pour un shooting, pour un calendrier caritatif destiné notamment à récolter des fonds pour l'UNICEF. On remonte le fil de ce truc de fou avec Tracy Rodrigo. C'est Messi. Au hasard, la famille de Lamine Yamal est choisie. Ensuite, Lamine Yamal est découvert dans son club. Il rejoint la Masia. Finalement, il va dans ce club où Lionel Messi a été une idole, enfin,
toute l'histoire est incroyable. Ça pourrait presque être un film, tellement c'est pas réel. Mais toute l'histoire donne vraiment la sensation d'être dans quelque chose qui est écrit. Et finalement, on arrive à cette finale entre Lionel Messi et Lamine Yamal. C'est incroyable. Quand on y pense, c'est incroyable. Et oui, c'est incroyable. Alors forcément, les journalistes ont interrogé les deux joueurs par rapport à cette photo. Très bizarre, Lamine Yamal ne s'en souvient pas. C'est surprenant. tu m'étonnes. D'ailleurs, Lionel Messi ne s'en souvient pas non plus. En tout cas, c'est ce qu'il a répondu la première fois qu'on lui a posé la question. Mais l'anecdote, elle prête à sourire, bien sûr, et notamment chez l'Espagnol de 19 ans, interrogé par DAZN. Podría ser la final de un mundial esta foto. O sea, es que es alucinante si lo piensas. Sí, bueno, he crecido un poquillo, yo creo, y Leo también. Ojalá que sí poder enfrentarme a él en una final, ya que no se pudo en la finalísima. Alors la finalissima, on reprécise, c'est le match entre l'Espagne du coup et l'Argentine qui a été annulé en mars, le champion d'Europe contre le champion d'Amérique du Sud à cause de la guerre au Moyen-Orient. Mais du coup, ils se sont jamais affrontés sur le terrain, les deux hommes. Alors forcément, pour les fans d'intelligence artificielle, ça laisse cours, on va dire, à leur créativité. Il y avait quelque chose de très bien à faire. Regardez. You're moving to the next level. Your next opponent is him. J'adore, ça marche vraiment très très bien. C'est bien fait. Hein. C'est plutôt pas mal. Il faut faire attention évidemment sur Internet, bien confondre, à ne pas confondre justement, à bien différencier les deux. Mais bon. D'ailleurs, c'est une IA là qui fait le pourquoi, c'est pas vous. Hein. Je ne suis pas humain. Il faut la rebooter un peu de temps en temps. Bon, en tout cas, l'idée, c'est pas de dire que Lamine Yamal est déjà Lionel Messi, clairement pas, mais il y a une filiation évidente et il faut reconnaître que le jeune crack espagnol est déjà parti pour faire une très grande carrière. Alors, est-ce que l'élève dépassera le maître? Pas sûr, mais s'il s'en rapproche déjà, ce sera pas mal. Merci beaucoup, Romain. Arthur Girand et Kevin Juvin avec vous dans ce pourquoi. Oui, parce que déjà, Yamal, en fait, Olivier Rouillet, s'il gagne la Coupe du Monde, il aura déjà 2 compétitions internationales, ça fera 1 euro, une Coupe du Monde. Tranquillement, à 19 ans, sans avoir perdu avec l'équipe d'Espagne. Dimanche, Lamine Yamal, il peut avoir 1 euro, une Coupe du Monde en 2 compétitions et 0 défaite. Et il peut être ballon d'or en même temps, ce qui serait quand même aussi... Ça, je ne sais pas tout de suite. Non, mais avec un... S'il fait une grande s'il met 2 buts de la tête... S'il fait un festival en finale et il te marque à la un but Zizou, exceptionnel... Zizou, il est en 98 sur ça. Hein. Il a une implication dans le match qui est topissime. Bon, c'est vrai que sa montée en puissance du fait qu'il a été blessé quand même pas mal de temps avant d'arriver a été compliquée. Les 2 premiers matchs, il n'est pas titulaire. Mais en tout cas... il commence à être performant, mais c'est extraordinaire. C'est quand même la comparaison est bonne, elle est belle, et franchement, ce gamin, s'il continue, c'est vrai qu'il sera aussi fort que Lionel Messi. Alors je ne sais pas s'il ira. Là, vous vous aventurez quand même. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Non mais attendez, moi je veux bien. Hein. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire d'être aussi fort que Lionel Messi aujourd'hui? Mais il en a toutes les qualités. Messi, mais il en a toutes les qualités. J'ai le cas de le dire. Il a toutes les qualités. Moi, je ne dis plus rien sur Messi, mais je vois pas qui peut... Mais tu te rends pas compte qu'est-ce qu'il fait avec le ballon dans ses petits dribbles, dans des surfaces très très courtes, comment il arrive à mystifier ses adversaires. Il a l'accélération, il a la grande qualité technique, et dans le jeu court, il est très très fort. Et en plus, il a aussi cette qualité exceptionnelle pour marquer des buts. Attends, il y en a un des 2 qui ne gagnera pas dimanche quand même. Tout est réuni. Oui, attendez les gars. Et j'ai envie de dire que Yamal a le temps de la gagner encore, mais parfois le train ne repasse pas 2 fois et c'est tout pas. Regardez Mbappé. Mbappé a eu la bonne idée. Mbappé a eu la bonne idée de la gagner à 19 ans. Il l'aura dans son palmarès. Peut-être que ça aurait été le plus gros. Comme Thierry Henry. Voilà, exactement. Terminé. Et donc il reste champion du monde à vie. Après, sur Yamal, je suis complètement d'accord avec toi. Techniquement, c'est un joueur mais qui est fabuleux. Moi, les premières fois que je l'ai vu jouer, je dis mais c'est quoi cet ovni? En revanche, il y a 2 choses moi qui me font peur pour lui dans le futur, hein. Pas sur le match de dimanche, parce que probablement il fera un bon match et peut-être qu'il sera le meilleur joueur de cette finale, qu'il sera ballon d'or, qu'il sera le meilleur joueur du monde pendant plusieurs années. Son entourage, attention à un truc, attention à son entourage aussi qui pourrait parfois le corrompre, qui pourrait aussi le faire sortir de son rôle de footballeur. Messi, il a eu un entourage avec son père notamment, toujours très clean. Il a quand même eu des... Oui, il y a eu des problèmes financiers, oui c'est vrai. Non, mais ils ont quand même fait le fisc espagnol. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il n'était pas attiré par les sorties, il n'était pas attiré par son papa était attiré par son argent. En fait. On ne voyait jamais Messi à l'extérieur dans les magazines People. Attention à Yamal sur ça, en peu de temps, 2
Il est plus ans, on l'a fêtard, beaucoup a priori. vu Il est sur le plus magazine. némarien que Et messien. deuxième chose, tu as montré ça, Romain, à l'instant, sur son nombre de matchs à seulement 19 ans. Oui. C'est hallucinant. C'est-à-dire que moi, j'ai peur d'un 180. truc, et c'est le regretté Roland Courbis que j'aime par-dessus tout, qui disait ça, notamment ici. Attention à pas cramer un joueur très vite et trop vite comme ça. Et c'est vrai que physiquement, on le voit déjà, il a été blessé, il a eu du mal à revenir. Et tu vois, à 19 ans, il a déjà joué presque 200 matchs. Enfin, c'est hallucinant. Combien il va en jouer à 25 et puis à 30 ans. Donc il faudra durer dans le temps physiquement aussi. Est-ce que vous comprenez, Vikash, qu'on brande, j'allais dire, qu'on mette le duel Yamal-Messi pour cette finale? Est-ce que c'est normal? Bah oui, il y a deux joueurs fantastiques de chaque côté. Pourtant, Yamal ne fait pas une super Coupe du Monde. Il n'a pas été encore très bon, hyper décisif. C'est pas lui qui est important sur la demi-finale. Mais il provoque le péno quand même. Oui, mais bon, après, dans le jeu, il a défendu, il n'a pas fait de grosses différences, mais il est capable de le faire. C'est bien qu'on tease ce genre de match avec des duels à distance, des belles histoires. Et après, moi, ce que tu dis, ce que tu crains, moi, je trouve ça super pour nous. Je trouve ça plus... Enfin, c'est quand même sympa d'avoir Yamal arrogant, qui va faire des erreurs, qui a son âge, quoi. Alors que Messi, il ne nous a pas gâtés. Hein. Il pas de trucs intéressants, on l'avait jamais à l'interview. Bien sûr. Peut-être que lui, il va faire les deux. Et c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est dur de faire les deux. En fait. Tu lâches beaucoup d'infos. Un des deux va être champion du monde à nouveau ou pour la première fois, et l'autre, non. Raph. Et un des deux sera peut-être Ballon d'Or, parce que vous avez évoqué cette course. Ah oui, montrez-moi ça. Les codes sont toutes fraîches de la part de Bookmaker anglais. Il y a déjà une première information. Pour la première fois depuis la Coupe du Monde, le favori, désormais, c'est Lionel Messi qui est coté à 5. Et il était bas aussi au début de la Coupe du Monde, Lamine Yamal. Eh bien, c'est désormais le 3e favori, égalité avec Kylian Mbappé, coté à 4. Là, le truc, c'est que, alors vous voyez, Dembélé est sorti alors qu'il a gagné la Ligue des Champions, par exemple. Kvara, il n'y est plus. Ça compte mais plus, là, en fait, c'est celui qui va gagner la Coupe du Monde va être vraisemblablement Ballon d'Or. Enfin, à moins qu'Yamal rate son match et que l'Espagne gagne. Et que je ne sais pas par quel miracle un Ruiz qui a les deux, mais je ne crois pas une seconde, Rodri revienne. Non mais, c'est incroyable. Non mais, vous vous rendez compte, Charlotte, c'est incroyable. Et on sait que c'était possible. C'est notre bébé, le Ballon d'Or. On se retrouve avec ce duel-là, quoi. C'est incroyable pour nous. J'ai hâte d'être à dimanche, au-delà que j'arrive toujours pas à digérer cette défaite pour nous. Mais attention à Yamal qui ne se trompe pas de compas pendant le match. Les yeux vont être rivés beaucoup plus sur Messi que sur lui. Lui, il n'est pas forcément très en forme physiquement. Il ne faut pas qu'il essaye d'être dans la comparaison perpétuelle pendant tout le match. Vous pensez qu'il peut surjouer? C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai peur. Alors que l'Espagne, c'était le collectif. C'était le collectif qui primait, c'était cette possession qui était intéressante, c'était un peu ce sang-froid, et puis Oyarzabal qui fait une super Coupe du Monde, avec Olmo, avec lui qui revient bien. Mais attention, parce qu'ils seront en diagonale, ils vont forcément se voir, et qui ne se trompent pas de combat à Lamine Yamal, qui reste dans son... Vous ne trouvez pas que justement, là, par exemple, en demi, il a vu qu'il ne passait pas ou pas de temps, et il a été discipliné. C'est pas mon joueur préféré, j'entends que ce soit un génie, mais je trouve... Moi, il m'a impressionné par sa discipline, Yamal, en demi-finale. Moi, je me suis dit, il a mûri, le gamin. Il a accepté le fait qu'il n'était pas prêt, qu'il n'était pas encore très très bon. Et en fait, c'est les autres autour de lui, notamment Rodri, pour moi, qui fait vraiment cette différence dans cette équipe d'Espagne. Et Oyarzabal et Olmo, pour moi, c'est les 3 joueurs vraiment qui font cette différence. Et Lamine Yamal, il a eu l'intelligence et cette maturité de se dire, je ne peux pas faire ce que je faisais au Barça, parce qu'on n'a pas assez parlé du Barça, mais il joue énormément parce que le Barça est dépendant de Lamine Yamal. Sans Lamine Yamal, le Barça, même s'il n'a pas des stats non plus où il marque 40 buts, dans le jeu, il est extraordinaire. Donc c'est pour ça qu'il joue autant pour son mais Rodri, c'est pas mal comme piste. Mais si ce que tu dis est juste, c'est quand même très intéressant parce que ça prouve quand même que le gamin, il a passé un cap là aussi. Parce que pour arriver à faire ça, justement par rapport à ce que tu disais sur l'environnement, et je suis totalement d'accord avec toi, mais si lui, il a fait ce travail intellectuel pour comprendre, c'est vachement positif pour le futur. Et puis il y a quelque chose aussi qui est quand même, je trouve, primordial dans la façon dont les joueurs se préparent, parce que tu parlais du nombre de matchs, et je te rejoignais, mais dans ma réflexion, je me suis dit, en fait, maintenant, qu'est-ce que tu vois? Tu vois quand même que les joueurs, ils sont entourés d'un staff individuel hyper performant, qui leur permettent d'arriver à faire des carrières jusque 35-40 ans. Donc je pense que mais tu vois, sa croissance n'est pas encore terminée. Et sa croissance n'est pas encore terminée. Quand tu prends les chiffres de Ronaldo, par exemple, je m'étais amusé à faire ça. Et pareil, il a à peu près le même nombre de matchs que Messi au même âge, à 19 ans. Et Yamal, il a presque le double, le triple. Il est en avance sur tout le monde. Sur Mbappé, et en fait, Messi, physiquement, il a démarré plus tôt. Et t'imagines, entre 17 et 19 ans, regarde les photos d'ailleurs qu'on a vues à 17 ans. À 19 ans, il a pris 10 cm. Sauf que en 2 ans, le mec, il est plus costaud. Mais sa croissance n'est pas terminée, tu peux le briser. Tu as raison. Sauf que, je te dis, maintenant, ils ont tous
un staff médical particulier qui veille à toutes ces choses-là. Les récupérations sont nettement meilleures, la façon dont ils se nourrissent, dont ils vivent est complètement différente. Oui, non mais j'entends bien. 18 ans, tu vas pas manger des carottes à l'eau. T'as pas le choix, là. Dans un stade, tu manges des carottes à l'eau. Mbappé, il y a eu un moment où ça a un peu dévié parce qu'il y a aussi 18 ans. Non, il a dit qu'il fallait se coucher tôt et tout ça à l'époque. Et il a été un peu moins bon aussi, donc Après, Yamal, même s'il lui arrive, et je lui souhaite pas ce que vous me dites, si jamais il se perdait, si jamais il gagne dimanche, il aura des titres avec le champion, avec le FC Barcelone, vainqueur du championnat d'Europe, vainqueur de la Coupe du Monde. La carrière, elle est déjà plus belle que 99,99 que tous les footballeurs de la Terre. Champions League est terminé. Et ça peut arriver peut-être l'année prochaine. Il veut être Ballon d'Or, il faut qu'il marque les esprits de main, il faut qu'il marque des buts, sinon c'est Messi qui le saura, même s'il gagne. Non, j'aime bien l'hypothèse Rodri en fait. Parce que fait une coupe, c'est le meilleur Espagnol de la Coupe du Monde. Il a pas joué. Il est remonté dans les cotes là aussi. Attends, il est dans le top 5. Je vais vous dire, celui qui met. Bon, je ne veux pas dire celui qui met du but en finale de Coupe du Monde va gagner, mais ça pourra arriver. Pas Rodri, mais le but en finale de Ligue des Champions. Exactement. Aussi, donc vous allez dans ma théorie. Candice. Oui, il n'y a pas que Lamine Yamal qui a été bercé, béni par Lionel Messi étant enfant. Regardez, un premier bébé, il était aussi, ensuite, un enfant de la Masia. Regardez, c'est qui c'est? Pau Cubarsí, voilà, il a rencontré Lionel Messi il y a très longtemps. Il est un petit peu plus grand, mais Dani Olmo aussi a croisé dans son enfance Lionel Messi. C'est le cas également de Joan Garcia, là aussi, alors gardien remplaçant, Joan Garcia, mais il a croisé Lionel Messi. Et puis, il est un petit peu plus grand, il était ado. C'est Gavi aussi qui a croisé Lionel Messi. Bon, c'était l'année dernière pour Gavi. Bravo, très bonne vanne. Oui, mais après, c'est aussi ce qui fait la force de ce FC Barcelone, c'est que c'est des passionnés de ce club, catalan, espagnol, à la Masia, et ils ont l'idole, c'est Dieu vivant. La longévité aussi du gars, c'est hallucinant aussi de voir ça, parce qu'il y a des gens à 39 ans, comparer les anciennes stars de l'histoire du foot. J'ai 43 et franchement ça va la shape. Mais Non mais à 39 ans, il y a des. Regardez Ronaldo brésilien, regardez les anciennes gloires. Les mecs sont bedonnants, ils sont plus en forme. Il y a 39 ans, il est en finale de Coupe du Monde. Bien sûr. Allez, dans un instant, merci Romain Aron. Bravo. C'était le dernier. C'est le dernier pourquoi. Merci à vous. Et d'ailleurs, puisque c'est le moment de dire merci, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, je vais en profiter pour remercier Sacha De Persin, qui fêtait également son dernier zapping cette année avec nous. Il y en aura peut-être un autre tout à l'heure, mais je le salue pour ne pas avoir à l'oublier. J'embrasse sa fille également. Et merci Romain pour cette saison, à l'année prochaine, en ce qui vous concerne. Dans un instant, Raphaël va le clamer haut et fort. Comment les Bleus doivent se remobiliser. Sinon, Pampan Cucu, il n'est pas content. À tout de suite.